Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parashat Vayetse. La Parashat Vayetse est la 7e paracha du Sefer Bereshit. Dans notre paracha, Yaakov Avinu est en route pour Haran. Sur sa route, Yaakov Avinu s'arrête à la yeshiva de Shem et Ever, dans laquelle il étudie la Torah pendant 14 ans, jour et nuit. Yaakov Avinu reprend ensuite sa route. En chemin, il s'arrête sur le mont Moria, une montagne très kadosh. Le soleil s'étant couché, Yaakov fait la tefila. Il instaure ainsi la prière du soir, la prière d'Arvit. Puis, il s'endort. Il rêve d'une échelle dont les pieds touchent le sol et dont le sommet atteint le ciel. Sur cette échelle, il voit des anges qui montent et qui descendent. Pour la première fois, Hachem lui parle et lui promet un héritage sans limite et qui le protégera à Haran. Quand Yaakov Avinu se réveille, il comprend qu'il s'est endormi dans un endroit très kadosh. C'est la porte du ciel. C'est par là que les prières montent vers le ciel. C'est pourquoi, bien plus tard, le Beth Amikdash, le temple, sera construit à cet endroit. Yaakov Avinu reprend sa route et arrive à Haran. Là-bas, il voit les bergers de l'endroit qui attendent d'être tous réunis pour pouvoir bouger ensemble la grosse pierre qui bouche le puits pour pouvoir abreuver leurs troupeaux. Yaakov voit arriver sa cousine Rachel avec son troupeau. Elle est bergère pour son père Lavan. Pour elle, il fait rouler la pierre tout seul, tant sa force est grande, et il donne à boire à ses moutons. Rachel amène Yaakov chez son père Lavan, le frère de Rivka, qui accepte de le recevoir chez lui durant un mois. Yaakov aime beaucoup Rachel et la demande en mariage à Lavan. Lavan accepte, à condition que Yaakov travaille pour lui pendant 7 ans. Pendant toutes ces années, Yaakov Avinu travaille dur pour épouser Rachel et garde le jour et la nuit le troupeau de Lavan. Au bout de 7 ans, Yaakov demande à Lavan de lui donner sa fille Rachel en mariage, selon leur accord. Mais Lavan le rachat, trompe Yaakov et lui donne à la place sa grande fille Léa. Yaakov Avinu ne s'aperçoit de la tromperie qu'après le mariage. Lavan lui dit alors « Je t'ai donné ma fille Léa. Si tu veux épouser Rachel, travaille encore 7 ans pour moi. » Yaakov Avinu va travailler encore 7 ans pour Rachel. Léa, la première femme de Yaakov, lui donne d'abord 4 garçons. Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Rachel est très triste car elle est stérile. Aussi, elle propose à Yaakov d'épouser sa servante Bila, qui aura 2 garçons, Dan et Naphtali. Léa fait alors la même chose et demande à Yaakov Avinu d'épouser sa servante Zilpa. Et celle-ci aura aussi 2 garçons, Gad et Asher. Léa a encore 2 garçons et même une fille, Issachar, Zevouloun et Dina. Hachem se souvient alors de Rachel et de sa bonté et il lui donne un garçon, Yosef. Ainsi, Yaakov Avinu aura 4 femmes, Léa, Rachel, Bilha et Zilpa, et 12 fils qui fonderont les 12 tribus. Yaakov travaille beaucoup, et avec la bénédiction d'Hachem qui le protège des ruses de Lavan, il s'enrichit énormément. Avec l'accord de Rachel et Léa, Yaakov décide de rentrer en Eretz Israël. Tu vois, cher enfant, c'est grâce à Yaakov que nous connaissons la porte du ciel.
C'est l'endroit où il a dormi et où fut construit plus tard les 2 temples de Yerushalayim dont il reste un mur aujourd'hui. Le mur occidental, le Kotel Amaharavi, où les Juifs du monde entier viennent prier. Quand nous prions, nous nous tournons toujours dans la direction de ce mur. Pense-y quand tu fais la prière et rappelle-toi qu'il y a toujours des anges qui font monter les mots de ta prière vers Hachem par cette échelle, comme des bijoux très précieux. Puis d'autres anges descendent. Ce sont les bénédictions que tu attires par ta prière. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire et que ces enseignements vous ont plu. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.